Bonjour à tous. Je vais vous parler du chargeur allume-cigare pour le drone, le FIMI X8SE. Alors le chargeur, il est quand même assez sympa, hein. Il est donné pour une tension de fonctionnement de 12 à 16 volts. Pour une consommation de 6 ampères. En gros, c'est marqué 13, ouais, ça, la tension de charge 13,2 et 13,2 pour les deux sorties batterie et 5 volts 2 ampères pour un port USB, par exemple la télécommande, qui est là, hein, on peut voir, elle est branchée directement sur le chargeur allume-cigare du FIMI X8SE. Voilà. Donc, on va voir. Moi, ce que j'ai voulu savoir, en fait, c'est savoir si ce chargeur était capable de recharger avec une batterie nomade, on va dire. Mais le problème de certaines batteries nomades, c'est qu'elles descendent souvent en dessous des 12 volts. Et vu que là, je ne sais pas si on le voit bien, hop, c'est donné pour fonctionner à partir de 12 volts. Hop là, peut-être qu'on va le voir avec le reflet. Ouais, moi je vois pas très bien, mais peut-être qu'on le verra bien sur la vidéo. Donc de 12 à 16 volts avec une conso de 6 ampères. Je bouge les fils, hein. Hop. Voilà, je remets. Donc j'ai bien une tension de batterie de 11,8 volts au multimètre. Et je vais brancher mon chargeur pour le FIMI. Alors un petit conseil, la télécommande vous pouvez la mettre dès que vous branchez sur l'allume-cigare, il n'y a pas de problème, elle va se mettre à charger. Par contre pour les batteries, euh, si vous branchez les batteries avant sur les prises, moi j'ai mes deux là, si vous branchez les deux batteries avant, vous risquez de vous retrouver en fait avec le chargeur qui ne charge pas. Donc je vous conseille de brancher en premier le chargeur allume-cigare et après de brancher directement les batteries. Ça évitera en fait que ça ne charge pas. Voilà. Donc je vais brancher le chargeur et on va voir. Vu que je vais tirer sur la batterie, je vais descendre en tension. Bon, ma batterie, elle est donnée pour 12,6 volts chargée, c'est de la lipo, une 40 ampères-heure. Donc en batterie d'appoint, pour moi, c'est très bien. Je peux avoir le 220 en nomade. Voilà, donc je vais le brancher. Alors, c'est de la fabrication maison, hein. Voilà, donc, est-ce que vous voyez le petit... Voilà, le petit voyant qui est vert, c'est normal, mes deux batteries ne sont pas branchées. Alors, j'ai essayé de caler. Voilà. Ah, c'est pas bien pratique. Hop, peut-être avec le fil de la télécommande. Est-ce que je peux faire quelque chose? 11,755. Déjà en chargeant la télécommande, on descend. Mais si vous voyez bien, alors j'ai décalé un petit peu mon multimètre. On voit, voilà, la télécommande qui charge. Donc il me restait à peu près 2-3 barres. Voilà. Alors j'ai branché ma batterie number one, batterie 1. Hop. Et je descends. Là, on le voit, je descends quand même un peu plus et je branche ma deuxième batterie. Ça, c'est batterie 2. Voilà. Et je branche ma deuxième et on descend à... Ah oui, là, ça descend pas mal, hein. On est en... environ 11,5. Et donc... Ah oui, pardon. Donc, nous voyons que mes batteries, elles sont à plat. Et que... Alors... Mes deux batteries sont à plat. Et que... Hop,
je redécale un petit peu. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, on voit les deux batteries chargées et la télécommande chargée. Ah, je viens de prendre une barre, donc ça prouve que ma télécommande à charge. Donc, vous voyez la tension de fonctionnement que peut fonctionner le petit chargeur LMCR. Voilà. Donc, il y a une chose que je vais quand même vous dire. N'allez pas jusqu'à la décharge profonde de votre batterie. Vérifiez bien les tensions minimum de la tension pour éviter la décharge profonde. Moi, je sais que je peux descendre à 9,6 volts. Mais la batterie là, est chargée à 50%. J'ai pas mal de marge. J'ai 2 volts et quelques de marge. Et quand je suis chargé à fond, je suis à 12,6. Donc là, je pense que je peux faire quelques charges. Mais c'est surtout pour vous montrer en fait que le chargeur à 11,4, il charge bien mes batteries. Donc là, j'ai une barre pour les deux. Et ma batterie fonctionne, mes batteries chargent, pardon. Ma télécommande a déjà pris une barre. Ma batterie 1 et ma batterie 2 sont à 2 barres. Donc je vais laisser tourner un petit peu. De façon à ce qu'il y en a au moins une qui prenne une barre. Ça serait bien. Donc là on voit la tension. Je suis à 11,4. Hein, donc j'ai de la marge. Par contre ça a l'air de tirer pas mal quand même. Hein. La batterie que j'ai c'est une 40 Ah. Moi c'est de la récup. J'ai pris un petit boîtier. J'ai acheté une petite prise allume-cigare pour mettre dans un tableau de bord, pour l'adapter dans un tableau de bord, ou par exemple à l'arrière d'un véhicule. Je l'ai installé dans mon boîtier, j'ai mis la batterie dans le boîtier, j'ai percé, enfin voilà, j'ai tout intégré. Donc j'ai une batterie 12 volts, 12,6 volts, de 40 Ah, en nomade, comme ça. Donc ça me permet, par exemple, je suis dans la campagne, je suis à 2 km de la voiture, je ne vais pas faire tourner le moteur déjà d'une. Quand on voit le prix du carburant, ça coûte un bras. Et c'est surtout que ça permet par exemple, de faire un roulement. Par exemple, quand la première batterie, je parle par temps frais et batterie fraîche. Trop froid, trop chaud, c'est pas trop bon pour la charge des batteries. Par contre, évitez de la brancher directement quand vous avez fait un tour de drone, parce que là, votre batterie, elle est pas chaude, elle est tiède. Moi, je l'ai toujours eu tiède, la batterie. Je sais pas si c'est parce que c'est des originales, mais bon, elles sont assez tièdes. Donc, je pense que le mieux, c'est soit vous mettez un petit ventilo pour les refroidir ou autre. Mais à l'intérieur de la batterie, il ne faut pas oublier que ça va refroidir moins vite au milieu de la batterie. Hop, je vais remettre mon multi en route. Voilà. Donc refroidissez un minimum la batterie et pendant que vous êtes sur votre deuxième batterie en train de voler, par exemple, vous pouvez mettre la deuxième en charge. À moins que vous ayez 3, 4 batteries. Voilà, moi j'ai 2 batteries, j'ai acheté mon drone avec 2 batteries, j'ai eu du bol, ça me permet de faire un roulement. Donc en fait, moi ce petit chargeur, je le valide totalement parce que ma télécommande continue de charger. J'ai mes 2 batteries qui chargent, hein, je suis descendu à peu près entre 20 et 25% de batterie, donc c'est pour ça que c'est un peu long à charger. Mais donc voilà, c'est pour vous montrer que lui qui est donné pour 12 volts, si vous avez des batteries LiPo qui sont données pour 12,6 maximum, attention de ne pas confondre tension maximum chargée et tension de stockage. La tension de stockage pour ce modèle-là, c'est 11,1 volts. Et tension minimum, c'est 9,6 volts. Si je descends en dessous, ma batterie est foutue. C'est même pas la peine de tenter de la charger, même avec une batterie neuve. Donc ça, vous regardez les caractéristiques de vos batteries. S'il y en a qui veulent faire des bricolos, il y a des petits budgets pas très chers, ça existe en portatif pour genre camping, pêche, pour recharger les téléphones portables. Ils font les grosses batteries autonomes.
Moi, je l'ai fabriqué, j'avais ça sous la main, voilà. Donc là, on voit que la tension, vu que ça tire beaucoup là pour charger les deux batteries qui sont totalement, quasiment totalement à sec, là, je me rapproche des 11 volts et je continue à charger. Donc, bon, moi je valide. J'ai déjà fait une charge complète et j'ai commencé à charger, j'étais à même pas 12 volts. Donc, une fois que je redébranche tout et que la batterie s'est reposée, j'ai perdu 100 millivolts environ sur la batterie. Donc là, je descends, je suis à 12,78 et enfin 11,278, 277 et je continue de charger. J'ai toujours pas de problème de charge de 12,775 et donc là, on peut voir que mon voyant, oui, il est rouge. Voilà. J'ai oublié de le dire. Quand il charge, il passe au rouge. Et alors, par contre, oui, il a un petit bug ce chargeur. Alors, est-ce que c'est le mien qui est mal étalonné ou pas? Quand j'arrive en fin de charge pour mes batteries, là, parce que j'ai rarement fait des charges complètes de la télécommande et les batteries ensemble, c'est la première fois d'ailleurs que je le fais pour cette vidéo. Quand les batteries ont fini de charger, quasiment, quand elles arrivent toutes les deux à la dernière barre environ, le voyant peut passer au vert. Alors c'est un peu dommage, mais ça arrive. Voilà, je vous le dis. Il passe au vert alors que les batteries n'ont pas totalement fini de charger. Donc c'est pas compliqué vu qu'il y a les témoins sur les batteries. Vous attendez que vos batteries s'éteignent. Comme ça, vous êtes sûr que ça finit de charger et qu'il n'y a aucun problème. Ah, voilà. Ça y est, j'ai ma première batterie qui vient de passer, qui vient de se stabiliser ici. Et nous sommes à 12,249 volts. 11,249. Je ne sais pas pourquoi je veux dire 12. Donc, maintenant, si vous avez peur d'investir dans ce petit jouet, moi, franchement, je le trouve génial. Si vous avez une batterie de récupération, genre batterie LiPo, voilà, genre cette batterie-là, là. C'est une batterie LiPo, elle fait 2,6 kg. Il y a juste à faire une petite bidouille et je pense qu'il y a moyen de faire quelques charges. Je mettrai plus tard dans la description de la vidéo le nombre total de charges des deux batteries plus la télécommande que je peux faire avec une batterie de 40 ampères-heure. Bon, théoriquement, je consomme 6 ampères dessus. Donc 6 fois 7, ça fait 42. En gros, je pense que je peux faire au moins 6 charges complètes de mes deux batteries, plus la télécommande. Bon, là, la télécommande est donnée 5 volts 2 ampères, mais le chargeur est donné pour 6 volts. Après, c'est vrai que je pourrais faire un test avec un ampèremètre, mais il faudrait que je bidouille encore. Voilà. Bon, déjà, on voit ce que ça donne sur la batterie. Donc, je peux descendre jusqu'à 9,6 avec ma batterie de 40 ampères-heure. Donc, je suis tranquille. Donc, on voit bien que cette batterie est passée de 2 bars à 3 bars. Bon, celle-là, je suis descendu un peu plus bas. Hein. J'ai dû... Celle-là, je suis descendu en dessous des 25%. Et celle-là, je vais être aux alentours des 27-28%, peut-être un peu plus. Donc, en nomade, ça fonctionne très bien. Bon, si vous avez plusieurs batteries et que vous voulez vraiment être nomade et puis tourner tout le temps, je vous conseille plusieurs batteries, mais voilà, quoi, c'est le pied. Moi, je pars avec ça. Je vais faire un tour sur ma colline si je veux me faire un petit roulement, je peux. Si je tire pas trop sur les batteries, j'ai un petit ventilo USB en 12 que je peux brancher sur une batterie externe. Voilà, avec un petit ventilo USB en 5 volts. Pardon, en 5 volts. Je peux refroidir un peu plus rapidement la batterie, mais il vaut mieux la laisser reposer que plutôt de l'abîmer. Voilà, donc là on arrive à 11,2 volts, 11,200.
Et il fonctionne toujours. Donc je suppose que... Je mettrai dans la description jusqu'à combien je peux... Le chargeur fonctionne, hein. Donc là, je suis en train de recharger mes batteries. Alors, le transformateur ne fait aucun bruit. Il n'y a pas de ventilateur. Ça, c'est super. Parce que j'ai un chargeur secteur en charge rapide qui, lui, par contre, a un ventilo. Et le bruit du ventilo, je vous avoue que c'est pas super agréable. Voilà, je vous le montre. Le petit transfo. Charge rapide pour Fimi. Pour mon Fimi, il est là. Alors, est-ce qu'on va voir... Voilà. Voilà, avec ces deux prises. Et donc sur celui-là, il est ventilé. Et il y a un beau petit ventilateur. Je vous garantis qu'on l'entend quand il marche. Voilà. Donc lui, c'est un chargeur charge rapide. C'est peut-être parce que c'est rapide que ça chauffe et qu'il faut refroidir. Donc, on continue de charger. Mes batteries chargent toujours. On descend, on descend. Et je charge toujours. Donc je mettrai dans la vidéo au fur et à mesure. Donc bon, après cette charge, je vais recharger à fond mon accu pour le monter à 12,6 volts. Ensuite, je vais compter le nombre réel de charges que je peux faire avec et voir jusqu'à combien je peux descendre en tension de batterie. Donc vous aurez juste à consulter. Voilà, donc moi ce petit chargeur, le petit chargeur allume-cigare pour le Fimi X8 SE, je le valide totalement et vous pouvez y aller en confiance, même si vous avez un petit accu 12 volts avec quelques ampères-heure quand même, hein, parce que partez pas avec une bidouille, bien sûr, si vous bidouillez, faites attention. Ah, lisez, ne faites pas n'importe quoi. La lipo, ça se charge avec le matériel nécessaire. Et tous ceux qui veulent être nomades, partir, moi la batterie, je peux la mettre dans le sac à dos, elle est autonome. Bon, dessus j'ai un onduleur, mais bon, je peux le virer pour que ce soit plus léger et moins encombrant. Je prends mon drone en baudoulière, le chargeur et je suis parti. Je peux tenir la journée complète. J'ai besoin de rien d'autre. Et je peux même me permettre, par exemple, d'avoir juste ma batterie à charger le soir à la maison plutôt que de sortir tout le drone. Si j'ai prévu de faire un pique-nique avant de droner, je peux me permettre de passer du temps après pendant mon pique-nique à recharger les batteries. Voilà. Donc, ma télécommande, voilà, elle a pris une barre. Elle est un peu longue à charger, elle. Je me demande si elle commence pas à faiblir. Alors, est-ce que c'est le froid qui fait ça? Je sais pas, j'espère que ça va pas me l'abîmer. Mais en tout cas, voilà, moi je suis franchement super content. Donc je l'ai branché dans la voiture, marche très bien. Ah oui, par contre, un petit inconvénient. Alors quand c'est en rouge, ça va, ça n'éclaire pas trop dans la voiture. Par contre, en conduite de nuit, parce que j'ai chargé en faisant de la route. Hop, je remets le multi. Alors voilà, donc la nuit, quand ça charge, le rouge, ça dérange pas tant que ça pour la conduite. Par contre, quand les batteries arrivent en fin de charge, là, ça devient un petit peu plus gênant parce que la diode du chargeur a tendance de passer du rouge au vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, et des fois rester vert pendant quelques secondes. Alors, par contre, la LED verte, elle éclaire l'habitacle. De nuit, elle éclaire l'habitacle. Donc, après, vous mettez un bout de scotch dessus, un petit coup de Chatterton, par exemple, rouge. Vous mettez du rouge dessus, comme ça, quand elle a fini de charger, normalement, vous voyez plus rien. Et alors que le Chatterton rouge, vous allez voir que la LED passe à travers. Voilà. Et par contre, quand on passera au vert, le vert ne passera pas à travers, et donc, ou alors très peu,
Et là, vous verrez que vous avez fini de charger. Ça évitera d'éclairer toute votre voiture. Parce qu'elle est petite, mais elle envoie. Voilà, donc j'aurais bien voulu que cette batterie-là, là, pour cette vidéo, passe à la 3e. Mais voilà, elle est un petit peu plus longue. Bonne question. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Voilà, ça charge, ça fonctionne. J'ai déjà rechargé totalement mes 2 batteries plus la télécommande au taquet. Je vérifie ma tension et je vois que je n'ai aucun problème. J'arrive presque à 11 volts. J'ai encore pas mal de marge et je vois que je continue à charger. Peut-être que je suis en dessous des 12, ça met un peu plus de temps, mais théoriquement, P égale U fois I, normalement il y a un convertisseur redresseur à l'intérieur, et lui est censé faire la transformation, c'est-à-dire d'augmenter la tension si elle n'est pas suffisante pour arriver à charger à 13 et quelques sur les batteries. C'est marqué combien? 13,2, ouais, voilà, 13,2 volts par batterie pour la tension de charge. Donc là, on est en dessous. Donc lui, il passe un cran au-dessus. Il y a un redresseur convertisseur qui lui permet de réguler à 13,2. Voilà. Donc je termine cette petite vidéo. Désolé, je voulais que celle-là, elle passe à la 3e. Il y a 0 coupure sur cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et ça permettra de m'encourager à en faire d'autres. Et je vous dis à une prochaine. Et puis voilà. Je vous souhaite à bientôt. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Et bon vol à tous. Voilà. On arrive à 11,1. Ça charge toujours. Tout est allumé. La télécommande, c'est pareil. On le voit là. Voilà. Donc on est bien sur la dernière. Hein. Donc j'ai fait 2 vols d'une demi-heure. Allez, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!